بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme l'année dernière, l'avant Ramadan a été une période troublée et troublante. C'est parti dans tous les sens. Ceux qui sont pour l'utilisation du calcul astronomique afin de déterminer de manière sûre et certaine le début et la fin du mois de Ramadan, et ceux qui sont contre de manière claire et nette, qui pensent que utiliser le calcul astronomique, c'est une innovation. Certes, on n'a pas encore les chiffres, mais il se peut que la plupart des mosquées ont annoncé le début du Ramadan le dimanche et non pas le samedi. Et encore maintenant, les gens discutent parce qu'il y a la fin du Ramadan. Est-ce qu'on va fêter l'Aïd ensemble ou est-ce qu'on va subir ce qu'on a subi? Je ne sais plus s'il y a quelqu'un à la date qui me la donne, mais je crois il y a 5-6 ans. Une vraie fitna. Par exemple, chez nous, du côté de Valenciennes, on a 2 mosquées. Une mosquée marocaine et une mosquée algérienne. Donc il s'est avéré que l'une a fêté l'Aïd, je ne sais pas, par exemple le mardi, et l'autre le mercredi. Ce qui fait que les enfants sont retrouvés perturbés, puisque dans la même famille, certains jeûnaient et d'autres fêtaient l'Aïd. Quelle est la solution? Jusqu'à quand les musulmans vont continuer à se disputer autour de cette adoration qui est le jeûne du mois de Ramadan? Ils continueront à se disputer tant qu'ils n'auront pas compris les tenants et les aboutissants. Et secondo, ils continueront à disputer tant que les responsables religieux ou politiques de la communauté ne mettront pas de côté leur ego. Tant que ces responsables ne regarderont pas l'intérêt de l'islam de France, l'intérêt des musulmans français, sachez que cette zizanie continuera. Alors, puisque nous sommes français et qu'en France c'est la démocratie qui règne, il faut que le peuple prenne son destin en charge. Mais pour que la démocratie donne des fruits, il faut que le peuple soit à la hauteur. Il faut qu'il soit cultivé, il faut qu'il comprenne. Car si les gens sont ignorants, il est évident que les résultats seront catastrophiques, parce que l'ignorant, tu peux le manipuler comme tu veux. Vous savez, celui qui n'a pas de science, celui qui n'a pas d'esprit critique, est victime. Victime de gourous, victime de pseudo-savants, victime de gens qui peut-être portent l'habit du moine, mais n'ont rien à voir avec la religion. Alors il faut vous cultiver, il faut grandir en science, mais il faut surtout et avant tout garder votre esprit critique. Car l'habit ne fait pas l'imam. L'habit ne fait pas l'imam. Très bien. Rappelons quelques vérités, je pense, sur lesquelles nous allons tous nous entendre. La première, c'est que unir la communauté, ce n'est pas seulement un but noble, mais c'est une obligation. Dieu dit dans le Saint-Coran: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum.
ne vous divisez pas, car la division mène à quoi? Mène à la perdition, à la faiblesse. Et si vous êtes faible, l'ennemi aura le dessus sur vous, l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Donc, s'unir autour de l'essentiel est fondamental. C'est une obligation? Non, c'est vital, c'est une question de vie ou de mort. Rappelez-vous toujours l'épisode de l'Espagne en Andalousie. Lorsque les musulmans étaient divisés, ils se sont affaiblis. L'ennemi chrétien en a profité pour les éradiquer. La preuve, ils ont disparu. Il va nous arriver la même chose si on ne tire pas des leçons de l'histoire. Et cette question de division au début et à la fin du Ramadan, même si en soi, ce n'est pas la fin du monde, si quelqu'un a commencé samedi ou dimanche, mais en vérité, c'est révélateur. La division est révélatrice d'un état qui, lui, est dangereux. Parce que si on n'arrive pas à s'unir sur cette question, j'ai envie de vous dire, qui est presque secondaire, on n'arrivera pas à s'unir sur des questions encore beaucoup plus fondamentales de stratégie qui engagent l'avenir de la communauté musulmane. C'est presque un test, en fait. Ouais. Vous n'arrivez même pas à vous unir sur le début du Ramadan et la fin, alors que c'est possible, et voulez-vous entendre sur autre chose? A fortiori, ça sera impossible. Donc, s'unir, s'entendre, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et pour que cela se fasse, il faut s'asseoir autour de la table et discuter. Vous entendez? On ne peut pas s'unir si chacun dans son coin pense seul et ensuite annonce qu'il a découvert la vérité, la seule et unique vérité qui existe sur terre. Et si vous ne suivez pas Monsieur Vérité, alors vous êtes tous égarés. S'asseoir, discuter, jusqu'à trouver un terrain d'entente, c'est la solution. Bien entendu, il faut avoir une bonne intention et puis il faut savoir arrondir les angles. Mais déjà, commençons par discuter. Vous entendez? Et sachons mettre de côté nos égos pour l'intérêt général. Ça, c'est fondamental et nécessaire. Et je vous annonce, à vous qui êtes jeunes, qui peut-être n'êtes pas au courant de l'histoire de l'islam de France, qu'il y a déjà 30 ans, des gens ont pensé comme ça et ont fait les efforts pour rassembler autour de la table des discussions et des négociations les différentes composantes de la communauté musulmane. Puisqu'en 1984, écoutez bien, il y a 30 ans, le grand professeur et cheikh et magistrat, premier magistrat du Liban, Qadi al-Qudat, le cheikh Faisal al-Mawlawi, rahimahullah, qui est décédé il y a à peine 2 ans, ou 3 ans, si ma mémoire est bonne. Il a vécu en France quelques années, lorsqu'il y avait la guerre au Liban, dans les années 70, il a été atteint, je crois, d'une hémiplégie, il est venu se soigner en France et il est resté en France. Ce qui nous a permis à nous, à l'époque, de profiter de son savoir, de sa sagesse et de son expérience. Vous entendez? Son savoir, sa sagesse et son expérience. Son savoir en tant que savant, reconnu, sa sagesse, quelqu'un qui a de l'âge, quelqu'un qui a vécu, son expérience, puisqu'il a dirigé pendant des années le mouvement islamique au Liban, Al-Jama'a al-Islamiyya, et en plus, comme je vous dis, c'était un juge et il est devenu le premier magistrat. Le cheikh Faisal al-Mawlawi, rahimahullah, avec d'autres personnes engagées dans la construction de l'islam de France en 1984, ont fait le pas, puisqu'ils sont allés frapper à la porte de la grande mosquée de Paris et inviter ses responsables à discuter autour du calendrier musulman et des horaires de prière pour s'entendre sur ces 2 choses fondamentales. Et les discussions, comme je vous dis, ont commencé en 1984 et l'année dernière, en 2003, donc 30 ans, vous entendez? 30 ans, ces discussions se sont soldées par un accord.
2003, la mosquée de Paris, le Rassemblement des musulmans de France, la mosquée de Paris, si vous voulez, c'est l'officine, c'est l'Algérie, voilà, pour parler franchement. Le RMF, c'est le Maroc, puisqu'en France, nous avons des mosquées d'obédience algérienne et des mosquées d'obédience marocaine. Les associations qui représentent les musulmans turcs, le Milo Gurush ou le Diyanat, et l'Union des organisations islamiques de France, une organisation qui regroupe des associations libres et indépendantes, qui sont ni marocaines, ni algériennes, ni turques, ni africaines, mais qui se veulent franco-françaises pour un islam de France et l'avenir de l'islam de France. L'année dernière, après 30 ans, vous entendez, de discussions avec des hauts et des bas, ils ont réussi à s'entendre sur une règle pour définir le début et la fin du mois de Ramadan. Sur quoi se sont-ils mis d'accord ? Ils se sont mis d'accord pour commencer le début du mois de Ramadan selon la vision du croissant, l'observation du croissant. Vous comprenez, je n'ai pas besoin de vous expliquer que le calendrier solaire n'est pas le calendrier musulman. Nous avons un calendrier lunaire. Qui dit lune, dit deux lunaisons. En un mois, la lune est pleine, ensuite on a la naissance du croissant. 15 jours plus tard, à nouveau la lune est pleine, on a la naissance du croissant. Et les mois lunaires sont de 29 ou 30 jours. Donc à l'observation du deuxième croissant commence le mois suivant. En l'occurrence, ce qui nous concerne, le mois de Ramadan. Donc, l'observation du croissant, c'est la première des conditions pour le début du mois de Ramadan, parce qu'on a des textes qui vont dans ce sens. Jeûnez lorsque vous verrez le croissant. Mais ils ont rajouté d'autres conditions. Une seconde, il faut que le croissant soit né de manière sûre et certaine. Et pour être sûr et certain que le croissant est né, nous allons nous baser sur les calculs astronomiques. Donc l'astronomie, l'astrophysique est une science avec des spécialistes qui ont calculé la révolution de la Lune, de la Terre et de tous les astres. Vous savez qu'ils tournent et ils se déplacent. On sait à quelle heure, à quelle minute et à quelle seconde le croissant naît. En ce qui concerne l'année 2014, le croissant est né à 10h08 et 26 secondes. Parce qu'il y a la conjonction lunaire, dès que la Lune se déplace, le croissant naît. Donc il faut que le croissant soit né. Pourquoi est-ce qu'il pose cette condition ? Parce que c'est arrivé à plusieurs reprises que le croissant ne soit pas né, il n'y a pas eu de conjonction lunaire, et certains musulmans ont prétendu avoir vu le croissant. Chose qui est impossible. Donc, il nous est arrivé de jeûner un jour qui n'était pas le jour de Ramadan, qui était un jour de Shawwal, en croyant que l'erreur est humaine. Elle est musulmane en plus. Troisième condition, il faut que le croissant soit né et soit visible, car il peut naître au milieu de la nuit, donc il ne sera visible que le lendemain. Il peut naître en fin d'après-midi et ne pourra pas être visible au coucher du soleil. Parce qu'entre la naissance et l'éventuelle observation du croissant, il faut un laps de temps. Il faut 6 heures, 8 heures. S'il naît le matin, on peut le voir le soir, au coucher du soleil. Mais s'il naît en fin d'après-midi, tu ne pourras pas le voir le soir. C'est impossible. Donc, vous m'entendez, ils ont posé les conditions suivantes. Il faut que le croissant soit né, il faut qu'il soit visible, et troisièmement, il faut le voir. Et ils se sont entendus sur cette règle. Et ils ont signé un accord en 2003. Une fois l'accord signé, ils l'ont annoncé au public, c'est-à-dire à la communauté musulmane, via les médias. C'était au mois de mai 2013. De ce fait,
Ils ont annoncé le début du mois de Ramadan l'année dernière, 2 mois à l'avance, en disant, puisque le croissant naîtra tôt le matin, il sera visible le soir. Cependant, il va se passer quelque chose. Et je vais vous mettre au courant pour que vous sachiez exactement qui divise la communauté. Car certains disent que ce sont les partisans du calcul astronomique qui divisent la communauté. Déjà, il y a une erreur. Parce que quand vous dites les partisans du calcul astronomique, vous sous-entendez qu'ils se basent uniquement sur les calculs astronomiques, ce qui est faux. Ils se basent sur les calculs astronomiques et la vision du croissant pour annoncer le début du Ramadan. Vous entendez ? Ce n'est pas la même chose. Non, je vais répéter. Certains croient et pensent que l'UOIF a décidé de déterminer le début et la fin du mois de Ramadan selon les calculs astronomiques uniquement. C'est une erreur. Vous pensez mal et vous êtes trompé. L'UOIF n'a jamais dit ça. L'UOIF suit la fatwa du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui dit il faut le voir, mais il faut qu'il soit visible, donc il faut qu'il soit né. Les 3 conditions. Mais ces gens-là se sont trompés. Ils accusent l'UOIF en croyant que l'UOIF est pour le calcul astronomique uniquement et non pas la vision. En fait, c'est moi qui ai développé dans mon discours cette idée qu'il fallait se baser uniquement sur le calcul astronomique. Et ils ont fait l'amalgame entre Hassani Hussein et l'UOIF. Et je ne suis pas le porte-parole de l'UOIF, je suis un membre de l'UOIF. Ce n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? L'année dernière, le CFCM, composé du Maroc, de l'Algérie, de l'UOIF, des Turcs, ensemble, ils ont signé, vous entendez, ils ont signé une charte dans laquelle ils stipulent qu'ils sont d'accord pour définir le début et la fin du mois de Ramadan selon ce que je vous ai dit, la naissance, la possibilité de la vision et l'observation. Qu'est-ce qui va se passer le lundi soir, la veille du Ramadan ? Lorsque les imams et les responsables des associations annoncent dans les mosquées, juste avant la prière d'Al-Isha, que Ramadan c'est demain mardi, il y a eu, de la part de certains fidèles de la mosquée, un refus d'accepter les ordres des responsables, sous prétexte qu'ils ont regardé la télé, écouté la radio, et qu'ils ont reçu des SMS qui disent que Ramadan sera mercredi, non pas mardi. Et sous la pression, les imams et les responsables de certaines mosquées vont céder, les informations vont remonter aux responsables nationaux qui, dans la nuit, vont changer d'avis et le lendemain annoncer que mardi n'est plus le premier jour du mois de Ramadan et ceux qui jeûnent, rompez votre jeûne, ce sera mercredi. Voilà ce qui s'est passé. Donc, qui a divisé la communauté musulmane l'année dernière ? Ce n'est pas l'UOIF, mais c'est la mosquée de Paris et le RMF qui n'ont pas tenu leur parole et leur engagement. Et ce sont des gens qui ont utilisé les réseaux sociaux pour contredire la décision du CFCM. Le CFCM, qui est le Conseil français du culte musulman, auquel adhèrent la plupart des mosquées de France. Vous entendez ? La plupart des mosquées de France adhèrent au CFCM. Ce qui veut dire que le CFCM est, au moins dans ce cas, représentatif de la majorité des mosquées de France, fréquentées par les musulmans qui fréquentent les mosquées. Vous me suivez ? Donc, tous ceux qui, l'année dernière, se sont soulevés contre la décision du CFCM, pour telle ou telle raison, ont divisé la communauté.
ce ne sont pas les règles sur lesquelles le CFCM, avec ses composantes, c'est les règles sur lesquelles ils se sont mis d'accord qui ont divisé la communauté. Cet accord était la solution à la cacophonie qui dure depuis des années. Le début et la fin du mois de Ramadan. La division est intrinsèque à la communauté musulmane parce qu'elle se base sur des règles qui ne sont pas fiables. Si vous vous basez uniquement sur l'observation, vous allez maintenir ad vitam aeternam la division dans la communauté. Preuve à l'appui, Ramadan 2014. Ramadan 2014, au lieu d'éduquer la communauté et leur expliquer, chose sans doute qui n'a pas été assez faite en 2013, ce qui peut excuser certains musulmans, et en fait ça n'excuse pas, puisque si on était éduqué comme il se doit, et si on comprenait notre religion comme il se doit, on doit suivre les responsables, n'est-ce pas? L'imam a dit, le responsable de l'association a dit, on obéit au chef. Et celui qui n'est pas d'accord, et il a le droit de ne pas être d'accord, alors qu'il ne gêne pas le lendemain, mais il n'a pas à semer la zizanie dans la mosquée et à imposer son avis. Lorsque les responsables ont annoncé que le ramadan c'était mardi, ils l'ont fait après concertation, discussion. Donc nous n'avons pas à discuter les ordres de nos responsables quand ils ont été le fruit d'une concertation et d'une discussion, non pas avec la base, mais avec les autres responsables. La base, on la consulte de temps en temps par référendum pour une question fondamentale. Très bien. Regardez ce qui s'est passé en 2014. Au lieu que le CFCM respecte ses engagements qui tiennent toujours puisque ce qu'ils ont signé est toujours valable. On attend toujours de la part de la mosquée de Paris ou des représentants des mosquées marocaines, on attend toujours de leur part de renier ce qu'ils ont signé l'année dernière. C'est toujours pas fait, bien que dans les actes, ils l'aient renié. Mais au moins qu'ils le disent, qu'ils disent que l'accord, pour nous, est nul. Regardez ce qui va se passer en 2014. En 2014, au lieu de rester sur la règle, qu'est-ce que vont faire certaines organisations? Ils vont remettre en avant le système qui existait auparavant, l'observation unique du croissant. Donc, vendredi soir, ils ont cherché à observer le croissant. Qui cherche à observer le croissant? Écoutez bien. La mosquée de Paris annonce, quelques jours avant le ramadan, que vendredi soir sera la nuit du doute. Vous entendez? La nuit du doute. Pour observer le croissant, il faut attendre le coucher du soleil. La mosquée de Paris, en fin d'après-midi, à 18h et quelques, annonce que le ramadan sera sera dimanche. Comment font-ils pour annoncer le ramadan dimanche alors que la nuit du doute n'est même pas encore arrivée? Non, le soleil se couche à quelle heure en France? À 22h. Et vous annoncez le ramadan vers 18h30. Ce qui prouve A plus B qu'ils n'ont pas observé, qu'ils n'ont pas cherché à observer et qu'ils ont décrété le ramadan dimanche parce qu'ils savent pertinemment que vendredi soir, le croissant n'est pas visible en France. Il n'est pas observable. Comment le sait-on? Les calculs astronomiques, astrophysiques. Un observatoire français créé en cours d'année du croissant lunaire a vu le jour. Et qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent qu'ils vont observer vendredi soir le croissant. Peine perdue,
puisque on vous dit d'avance, vous ne pourrez pas le voir avec vos lunettes astronomiques, parce qu'il ne sera pas visible le vendredi en France. Vous n'avez pas les moyens techniques de l'observer. Mais ils font l'expérience et effectivement, ils ne l'observent pas. Et ils reportent l'observation au lendemain samedi, chose qui est inutile, puisque le hadith dit, si vous ne le voyez pas, alors considérez le mois de Sha'ban comme un mois de 30 jours et jeûnez le surlendemain. Donc ça ne sert à rien de l'observer samedi, c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. Puisque si tu ne l'as pas vu vendredi, automatiquement Ramadan sera dimanche. Très bien. Toutes ces personnes qui ne cessent de jeter l'anathème sur l'UOIF, et bien entendu sur les Turcs, puisque les Turcs jeûnent avec un calendrier lunaire prédéfini qui se base sur le calcul astronomique, mais vous remarquerez qu'on ne tire que sur l'UOIF et on ne tire pas sur nos frères turcs, car apparemment le problème, ce n'est pas le début et la fin du Ramadan selon l'observation du croissant ou selon les calculs astrophysiques. La problématique de fond, c'est l'UOIF, la bête, le chien enragé qu'il faut abattre. Et je vais vous donner la preuve A plus B avec un autre exemple, les horaires de prière. Alors, ces personnes qui prennent l'observation du calcul sont tous d'accord pour dire que lorsqu'un musulman observe le croissant et qu'il l'annonce à sa communauté, toute personne qui aura été mise au courant devra suivre selon l'observation de cette personne. C'est-à-dire, le premier musulman qui voit le croissant et qui le dit aux autres, les autres n'ont pas besoin de le voir, on le croit sur parole et on le suit. Alors, exception prête, dans l'école de droit chafi'ite, l'observation doit être locale. Mais chez la majorité des savants, donc les malikites, les hanafites et les hanbalites, l'observation n'a pas à être locale. Et qu'est-ce qui va se passer vendredi ? Vous avez un pays musulman qui s'appelle le Yémen qui annonce le début du Ramadan samedi, le premier jour du Ramadan samedi, parce qu'ils ont observé, ils ont vu le croissant. La Côte d'Ivoire aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas le Yémen ? Alors que les partisans de l'observation disent que le premier pays musulman qui observe le croissant et qui l'annonce, nous sommes tenus de le suivre. Et là, ils ont fauté, ils n'ont pas respecté la règle. Pourquoi ? Parce que suivre le Yémen revient à jeûner samedi. Jeûner samedi, c'est jeûner comme l'UOIF et les Turcs le disent. Mais comme il est hors de question de s'aligner avec les égarés, nous allons nous entêter et jeûner dimanche, bien que le croissant, ouvrez bien vos oreilles, ait été observé et photographié le vendredi soir. Mais pas avec un télescope que tu achètes à 100 € ou à 1000 €. Télescope infrarouge, par un spécialiste. Donc, il est né, la conjonction lunaire a eu lieu, comme on vous l'a dit, à 10h08-26 et il a été photographié. Voilà la publication du croissant, il est là. Et le soir, les Yéménites annoncent qu'ils ont vu le croissant. Pourquoi est-ce qu'on ne suivrait pas les Yéménites ? Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Ils sont musulmans et d'après le Sahih de l'imam Bukhari, la sagesse est yéménite. Al-hikmatu yamaniya. Wal-imanu yamani. Et la foi est au Yémen, n'est-ce pas ? Non. En vérité, on vit des contradictions et des aberrations sans précédent. Et tout ça, pourquoi ?
Parce que les musulmans ne savent pas, malheureusement on ne fait pas le travail qu'il faut de pédagogie pour enseigner, et nous avons des gens qui perturbent la communauté au nom de principes qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la communauté musulmane. Alors vous allez me dire, les Yéménites se sont trompés, parce que le croissant n'était pas observable au Yémen, car vous-même, partisans du calcul astrophysique, vous dites que le croissant ne sera observable que dans une partie du monde, le sud de l'Amérique. Comment les Yémen auraient-ils pu le voir, puisque vous-même vous dites qu'il n'est pas observable dans cette partie du monde? Nous vous rejoignons. Votre remarque est pertinente. Mais comment savez-vous qu'il n'est pas observable au Yémen, vous-même? C'est bien parce que vous êtes allé consulter les calculs astrophysiques. Et c'est exactement ce qu'on vous dit. On vous dit que nous avons besoin des données scientifiques pour éviter des observations fausses. Donc, le calcul scientifique est là pour nous dire qu'il y a bien eu conjonction lunaire, donc naissance du croissant, et qu'entre la naissance et la possibilité de l'observer, il y a un laps de temps suffisant, et ensuite laissons faire ce qu'il observe. Et si on ne peut pas l'observer à l'œil nu, on l'observe avec un télescope. Et si on a mieux que le télescope que vous avez, l'Observatoire français de l'observation du croissant, observons-le avec le télescope le plus performant, c'est-à-dire à infrarouge, et il a été observé, il a été photographié, donc Ramadan c'est samedi. Je pense que les choses expliquées de cette manière, personne ne peut remettre en question cette règle qui va nous permettre d'avoir un calendrier musulman pour pouvoir commencer et finir le Ramadan et les autres mois, puisqu'il n'y a pas que le Ramadan qui est basé sur le jeûne du mois de Ramadan, qui est basé sur la naissance du croissant. Il y a d'autres adorations en islam. Restons sur cette règle. Je dis bien restons puisque, vous vous souvenez, ils ont signé. Jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas annulé cet accord. Restons sur cette règle et vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Alors pour ceux qui disent que l'UIF est contre la sunna parce qu'elle n'est pas pour l'observation du croissant mais uniquement pour les calculs astrophysiques, vous vous trompez. Puisque l'UIF, le Conseil européen de la fatwa, annonce l'Eid 2014 le lundi, n'est-ce pas? Très bien. Et si vous avez fait un peu de recherche, vous verrez que le croissant naît le samedi. Donc, si on se basait uniquement sur les calculs astrophysiques, l'Eid serait dimanche. Comment se fait-il que la conjonction lunaire aura lieu le samedi et on annonce l'Eid le lundi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas observable le samedi. Tout simplement. Donc le samedi soir ne peut pas être la nuit du doute, parce que le samedi soir, il est impossible, scientifiquement, d'observer le croissant. Le croissant ne pourra pas être vu, ne pourra pas être photographié, ne pourra pas être filmé. Il faut attendre le dimanche soir. Donc ça, c'est le premier point, en ce qui concerne la fameuse fatwa du Conseil européen de la fatwa sur le début et la fin du mois de Ramadan. S'il vous plaît, vous allez rentrer chez vous. Avec le net aujourd'hui, c'est très facile d'avoir l'information. Et vous allez retrouver cette fatwa du Conseil européen de la fatwa. Je vais vous faciliter la tâche, allez sur le site Le Havre de Savoir. Et vous avez la fatwa, et vous allez la lire. Allah yabarak fikoum. Vous allez lire la fatwa du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Et vous allez lire la fatwa du Cheikh Youssouf Al-Qardawi sur les débuts et les fins du mois de Ramadan. Et vous allez lire la fatwa du Cheikh Ahmad Shakir, déjà dans les années 30, sur les débuts et les fins des mois lunaires. Et vous allez lire la fatwa de Cheikh Tahir Ben Ashur sur la définition
est le début des mois lunaires. Vous allez le faire? Justement, c'est ça le problème. C'est quand le musulman dit Inch'Allah. Voilà. Généralement, quand un musulman dit Inch'Allah, ça ne suit pas. Moi, je ne veux pas que vous disiez Inch'Allah. Je veux que vous disiez oui, je vais le faire, Inch'Allah. Parce que si vous n'êtes pas décidé de le faire, le Inch'Allah n'est pas suffisant. Il faut d'abord que vous soyez convaincus du bien fondé de cette action et ensuite vous demandez l'aide à Dieu. Fa'ida azamta fatawakkal ala Allah. Il faut d'abord l'azima avant de placer confiance en Dieu. Il faut d'abord la volonté ferme d'agir et ensuite on place confiance en Dieu pour que Dieu nous donne l'aide. Donc Allah barik fikoum, vous allez rentrer chez vous après cette conférence et vous allez lire toutes ces fatawas qu'on retrouve en français sur le site de Le Havre de Savoir. Lisez-les, prenez le temps de les lire et vous allez voir que, wallah, c'est tout bête, c'est tout simple. Mais malheureusement, l'ignorance fait que les gens sont vite perturbés, déstabilisés. Certains vont dire, il y a un ijma', un consensus. C'est-à-dire, tous les savants musulmans sont d'accord pour ne pas utiliser le calcul astrophysique pour déterminer les débuts et les fins du mois de Ramadan. Réponse. Il ne peut y avoir de consensus sur cette question, car cette question est moderne. Elle n'existait pas ni au temps de l'imam Malik, ni au temps de l'imam Abu Hanifa, ni au temps des Sahaba. Puisqu'au temps des Sahaba, l'astronomie, l'astrophysique n'avaient rien à voir avec l'astronomie, l'astrophysique d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler d'un ijma' sur une question qui n'a jamais été posée dans les mêmes termes. Aujourd'hui, la question est posée à la lumière de données scientifiques totalement différentes des données qui existaient à l'époque. Donc, il n'y a pas de ijma'. Et même s'il y avait un ijma', sachez que l'ijma' peut être discuté, remis sur la table et remis en question. Et combien de savants ont prétendu un ijma' alors que l'ijma' n'a jamais existé? D'ailleurs, l'imam Ahmed ibn Hanbal le dit très bien, celui qui dit qu'il y a consensus ment, car il se peut qu'il y ait un savant au fin fond d'une contrée du monde musulman ou non musulman qui pense le contraire et on n'est pas au courant. Et si les 4 écoles à l'époque pensaient d'une manière, sachez qu'aujourd'hui, nous avons des savants qui pensent autrement. Et c'est ça l'ijtihad. Qui a dit que le fruit de la réflexion de nos savants anciens, c'est une vérité absolue? C'est faux. L'ijtihad est permanent et personne n'a le droit de l'arrêter. Tout se discute, sauf ce qui est reconnu comme étant un pilier, un fondement de l'islam. Toutes les autres questions qui sont le fruit d'un ijtihad, à une époque donnée, peuvent être remises en question par un autre ijtihad à une autre époque, car la fatwa change en fonction de l'époque, en fonction des conditions économiques, politiques, en fonction du niveau de la communauté, de ses besoins et de ses défis. Sinon, dites-moi, pourquoi l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a remis en question un ijma' des 4 écoles à son époque sur la question du divorce. Jadis, les 4 écoles disaient que celui qui divorce de sa femme en prononçant à 3 reprises la formule, tu dis à ta femme, je divorce de toi, je divorce de toi, je divorce de toi 3 fois en un laps de temps limité. Les 4 écoles disaient à l'époque que ce n'est plus ta femme et que tu n'as plus le droit de l'épouser à nouveau jusqu'à ce qu'elle épouse quelqu'un d'autre et qu'il divorce d'elle ou qu'elle épouse quelqu'un et qu'il décède.
talaqul ba'in, irrévocable, un divorce définitif. C'est ce que disaient les 4 écoles au temps de l'imam Ibn Taymiyyah. Et l'imam Ibn Taymiyyah est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant que cet avis juridique est une catastrophe. Parce que beaucoup de personnes divorcent et regrettent juste après. On détruit des familles. Et parfois, écoutez bien, l'aberration. Et quand on s'accroche à des avis qui ne correspondent plus à la réalité ou qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général, on tombe dans l'hypocrisie et dans des déviances et des déviations sans précédent. Vous savez ce que faisaient certains musulmans? Parce qu'ils avaient divorcé de leur femme d'un divorce irrévocable. Vous savez ce qu'ils faisaient? Après regret, ils cherchaient quelqu'un pour épouser leur femme. Pendant 1 jour, 3 jours, 1 semaine, ils divorcent d'elle pour la reprendre. Et oui. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit « Maudit soit celui qui cherche un mari pour son ex-femme pour la lui rendre licite. Et maudit celui qui accepte de jouer ce jeu. » C'est un jeu ou c'est pas un jeu? Pourquoi tout ça? Vous savez pourquoi? Parce que on a sacralisé la vie de certaines personnes. Et alors si les 4 imams sont d'accord sur une question, ils ont pensé, ils ont réfléchi à un moment donné, dans un espace donné, à une communauté donnée, et on respecte cet avis-là à ce moment-là, dans ce lieu-là. Mais aujourd'hui, nos savants pensent et réfléchissent et revisitent l'héritage culturel et religieux islamique pour l'adopter, pour l'adapter et adopter de nouveaux ijtihads qui vont répondre à nos besoins. Sachez que l'imam Ibn Taymiyyah, pour cette question et d'autres, a été condamné et il a été combattu et il a été jugé, il a été emprisonné et d'ailleurs il est mort en prison. Parce qu'il a osé nager à contre-courant sur cette question et d'autres. Et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Quand tu nages à contre-courant, quand tu veux faire avancer les choses, il y a toujours des réticences. Des réticences de la part de ceux qui ne comprennent pas, de ceux qui ignorent, et des réticences de la part de ceux qui veulent rester figés et qui sacralisent les idées des êtres humains, les efforts intellectuels des précédents, et ceux qui ne veulent pas, en fait, tout simplement reconnaître que l'opinion de l'autre est meilleure. Alors je m'accroche à mon opinion mordicus, quitte à ce que ça perturbe, ça déstabilise et ça freine l'organisation de la communauté. Très bien. Donc, il n'y a pas d'ijma sur une question qui ne s'est jamais posée dans les mêmes termes. Parce que si vous me dites qu'il y avait un ijma à l'époque sur la question du calcul astronomique et que c'est le même que celui d'aujourd'hui, écoutez, attention, ça va se retourner contre vous. Puisque quand on fouille les bouquins de fiqh, vous verrez que nos savants étaient d'accord à l'époque qu'une femme pouvait garder dans son ventre son enfant vivant pendant 2 ans. Certains disaient 3 ans, 4 ans. Vous vous rendez compte? Il y a même un avis qui dit 7 ans. Alors vous dites quoi? On accepte ces avis-là? On les garde? Ils sont sacrés? Ils sont le fruit d'un ijtihad de nos savants? Et nos savants sont infaillibles? Ils ne se trompent pas? C'est un ijtihad fait à une époque qui est soumis à quoi? Au savoir de l'époque. Une femme ne peut pas garder un enfant vivant dans son ventre 2 ans. C'est impossible. Demande à n'importe quel médecin, n'importe quel scientifique vous dira ça n'a pas de sens. Donc, il faut que l'ijtihad soit fait à notre époque par les personnes compétentes
car notre époque n'est pas l'époque de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Ahmad et de l'imam Shafi'i. D'ailleurs, wallahi, on les insulte presque, ces savants-là. Ces savants-là qui changeaient d'opinion, qui évoluaient. Est-ce que vous vous rendez compte que l'imam Ahmad disait à ses élèves « Ne notez pas mes réponses » Quand on lui posait des questions, il donnait des réponses, il disait à ses élèves « Ne mettez pas par écrit mes réponses, mes fatawa ». On lui dit « Pourquoi, maître ?» Il a dit « Parce que je peux changer la semaine prochaine, dans un mois, dans un an. » Ne mettez pas par écrit ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire est relatif. Ça change. Aujourd'hui, je pense comme ça, demain, je vais changer d'avis. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, écoutez bien, son madhab a été développé et transmis par, en partie, deux de ses élèves, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Abu Yusuf, Ya'qub ibn Ibrahim. Est-ce que vous savez que l'imam Abu Yusuf ou l'imam Muhammad ibn al-Hassan, dans le madhab hanafite, étaient souvent en désaccord avec leur maître, l'imam Abu Hanifa? Ainsi, vous trouvez dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, l'avis de l'imam Abu Hanifa, c'est telle chose. Par contre, l'avis d'Abu Yusuf et de Muhammad ibn al-Hassan, c'est le contraire. Ils ont vécu ensemble, vous entendez? Ce sont des élèves. Ils ont les mêmes outils, la même méthodologie, de usul al-fiqh. Et ils sont proches, puisqu'ils sont décédés juste, l'imam Abu Hanifa est décédé et ils l'ont suivi. Et malgré cela, ils divergeaient avec leur maître. Ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et vous savez qu'est-ce qu'a dit l'imam Abu Yusuf une fois? On lui a dit « Mais Abu Hanifa pense le contraire de ce que tu dis. Elle était en opposition avec ton maître. » Vous savez ce qu'il a dit? « Si Abu Hanifa était vivant aujourd'hui, il dirait comme moi. » Et il y a quelques années que l'imam Abu Hanifa est mort. Et l'imam Abu Yusuf dit, s'il était aujourd'hui vivant, présent, il revisiterait son opinion, la reconsidérerait à la lumière de quoi? Du contexte actuel. Le contexte de l'imam Abu Hanifa, bien que ça remonte à 5 ans, 10 ans ou plus tard, n'est pas celui de Abu Yusuf. C'est pour cela qu'Abu Yusuf disait le contraire de son maître. Et là, vous voulez me faire croire que les avis d'Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, dans le domaine du calcul astronomique, sa licéité ou illicéité sont pertinents après 1200 ans, après 1300 ans? Non. Wallahi, c'est du fixisme et du mimétisme. Vous êtes figé dans l'histoire et vous répétez des avis qui n'ont plus lieu d'être et d'exister aujourd'hui tellement tout a changé. Donc il faut s'adapter, il faut évoluer et il faut tout simplement raisonner, réfléchir à la lumière de quoi? À la lumière des textes, le Coran et la Sunna et de notre contexte. Parce que jeter l'anathème sur ceux qui disent qu'il faut utiliser les calculs astronomiques pour définir le début et la fin du mois de Ramadan en disant qu'ils ne suivent pas la Sunna, c'est osé quand même, non? Vous ne trouvez pas? Ça sous-entend que nous avons des gardiens du temple qui, eux, ont la Sunna et la protègent et la pratiquent. Et puis vous avez des égarés, vous entendez? Des néo-mu'tazilites, tiens. Eh oui, le mot est ressorti à la mode. Des néo-mu'tazilites. Alors, juste pour que vous compreniez, al-mu'tazila sont des savants respectables au 1er siècle de l'islam qui avaient une approche rationaliste de la religion dans le domaine de la théologie ou le domaine de la jurisprudence. Vous entendez? Alors, ils ont été taxés de rationalistes à outrance, c'est-à-dire qu'ils ont exagéré. Mais bon, c'est l'avis de leurs opposants, n'est-ce pas? Mais vous avez certaines approches mu'tazilites de certaines questions de théologie ou de droit qui sont, ma foi, très intéressantes. Ne croyez pas que c'est noir ou blanc, que la vérité, elle était dans un seul camp. Si vous allez chez les savants de ce qu'on appelle ulama al-athar, vous avez certains avis, waouh, t'as froid dans le dos quand tu les entends.
savez, personne ne détient la vérité absolue et personne est égaré et détient le mensonge absolu. C'est faux. Il y a du vrai partout, il y a de bonnes choses partout. Et qui a dit que les Mu'tazilites ne faisaient pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, que les Mu'tazilites ne font pas partie de la majorité de la communauté musulmane qu'on appelle les sunnites? Qui a dit ça? Qui oserait dire ça d'ailleurs? Qui oserait dire que l'imam Zamarshari est un égaré parce que l'imam Zamarshari était Mu'tazilite? Non, faites attention, c'est pas noir ou blanc. Alors, est-ce qu'il y a des gardiens du temple qui disent « Nous sommes les protecteurs, les défenseurs et les pratiquants de la sunna et les autres sont des égarés contre la sunna ». Non. On est autant soucieux de pratiquer la sunna que n'importe quel autre musulman. La problématique n'est pas d'en reconnaître et pratiquer la sunna. La question de fond, c'est comment comprendre la sunna. Eh oui. Parce que ces gens-là sous-entendent qu'il n'y a qu'une compréhension de la sunna. C'est soit tu comprends comme eux et tu es sauvé, tu pratiques et tu suis la sunna, et si tu as le malheur de ne pas la comprendre comme eux, tu es contre la sunna et tu ne la suis pas. Et c'est là où le bas blesse. Et d'ailleurs, je ne cesse de le dire, cette question du calcul astronomique, du début et la fin du mois de Ramadan selon l'observation et le calcul est bien révélatrice d'une méthodologie d'approche et de compréhension et d'analyse du Coran et de la Sunna. Deux écoles, les littéralistes et ceux qui essaient de comprendre la religion à la lumière de ses objectifs. Voilà. Et je crois que je vais m'arrêter ici sur cette question. Je vous résume, écoutez bien. Il y a deux tendances. Elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent des premiers siècles, des premiers moments de l'islam, du vivant du prophète même. Il y a deux écoles, deux tendances. Ceux qui prennent à la lettre, tout doit être pris à la lettre, et ceux qui disent que, oui, on prend les choses à la lettre, mais parfois, rester dans la lettre mène à des contradictions. Des contradictions parce que une question secondaire va remettre en question un fondement. Parce que une analyse partielle et limitée va remettre en question un objectif majeur. Ainsi, il faut suivre le Coran et la Sunna à la lettre jusqu'à un certain moment. Lorsque ce n'est plus possible, il faut lire entre les lignes et analyser le texte à la lumière de l'maqasid, de ses objectifs, de ses buts nobles. Je vais vous donner deux exemples, comme ça vous allez comprendre. Le premier dans le Coran, le deuxième dans la Sunna. Le Coran nous dit « وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » Ça s'appelle l'arme de dissuasion, n'est-ce pas? L'État musulman, la communauté musulmane organisée politiquement, doit avoir un ministère de la Défense, doit avoir une stratégie militaire. Donc, vous devez développer un armement qui a, entre autres, pour objectif de faire peur à un ennemi éventuel. Ayez des armes pour dissuader l'ennemi de vous attaquer. Car si tu es faible, tu vas subir la loi de la jungle, celle du plus fort. Le proverbe latin dit « Celui qui veut la paix prépare la guerre ». Comment on dit en latin? Tu t'en rappelles plus, mais tu t'en souviens. Parabellum, c'est ça? Celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, en tant qu'État, protège tes frontières et envoie des signaux clairs à un éventuel ennemi pour le dissuader de quoi? De t'attaquer. C'est clair? Vous avez compris? Tout le monde fait ça aujourd'hui, non? Le Coran dit « Wa'a'iddu lahum » et préparez de l'armement pour faire peur à votre ennemi.
Et le verset cite. Il cite quoi comme armement? Des projectiles. D'accord? Donc le terme est assez large pour englober les flèches, les lances de l'époque et les missiles et les balles d'aujourd'hui, puisque ce sont des projectiles. Mais regardez la suite du verset, des chevaux. Des chevaux pour combattre l'ennemi. Vous savez qu'actuellement, ils sont en train au niveau de l'ONU, au niveau des instances internationales, revisiter beaucoup d'accords. Et ils sont en train de, bien sûr c'est toujours l'oncle Sam qui est derrière tout ça, ils sont en train de vouloir imposer au monde entier l'interdiction d'utilisation de certaines armes parce que messieurs ont inventé une arme sans précédent, des robots. Maintenant, ils ne vont plus envoyer des hommes se battre sur Terre. Fini. L'armée américaine, dans quelques années, va fondre au soleil puisqu'on va retirer les êtres vivants et on va les remplacer par des robots qui ont des armes et qui tirent sur les autres. Vous entendez? Donc ils sont en train d'essayer d'imposer au monde entier des règles qui vont dans leur sens pour réduire toutes les armées et interdire plein de choses, parce que eux déjà d'avance, ils ont quoi? Ils ont 10 coups d'avance en fait. Ils ont l'arme qu'il faut pour dominer le monde. Bref, c'est juste une parenthèse. Donc qu'est-ce que vont faire tes chevaux devant ces robots? D'accord? Même dans la nuit noire, ouais, tes chevaux sont capables de te distinguer parce que tu dégages de la chaleur. Ils sont aux armes, ils sont à la nanotechnologie. Vous entendez? Nanotechnologie. D'accord? C'est ce que c'est un drone. Ouais, des petits avions sans pilote, ouais, qui se baladent au-dessus, et puis bon, c'est tout, il a décidé de te cibler, il te cible, et il ne te rate pas. Hein. C'est pourquoi il ne te rate pas? Parce que tu dégages des ondes, et puis c'est tout, il t'a avec. C'est incroyable. Ben non, écoutez, si on doit suivre ce verset du Coran à la lettre, on doit bâtir des écuries et faire des haras à perte de vue, multiplier le nombre de chevaux pour gagner la guerre contre qui? Contre un éventuel envahisseur. Vous êtes bien d'accord que si le Coran a parlé de chevaux, c'est parce qu'à cette époque-là, le cheval était une arme de guerre très efficace. C'était même la plus efficace. C'est ce qui faisait la force des armées d'ailleurs des premiers concurrents musulmans qui se déplaçaient à la vitesse وَالْعَادِيَةِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَةِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَةِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Oui, ça parle de quoi? Ça parle des chevaux qui, dans les batailles, la cavalerie, elle est décisive pour gagner une bataille. Mais on est capable de comprendre, grâce à notre intelligence, mais grâce au contexte dans lequel nous vivons, qu'aujourd'hui, les chevaux, il faut surtout les remplacer par des chars, par toute arme de pointe, oui ou non? Personne ne conteste cette manière de penser et de voir. Si on revient à la sunna, bah écoutez, je suis désolé, des exemples, il y en a des dizaines. Bon, pour faire vite, excusez-moi, mais celui qui me vient tout de suite à la tête, c'est la purification. Hein, le hadith est clair, alaykum, ouais, dans le sahih de l'imam Muslim. Ouais, après avoir fait ses besoins, on doit se purifier. Et à l'époque, le prophète alayhi salam a ordonné qu'on devait se purifier avec des pierres, n'est-ce pas? Et utiliser un nombre impair. Donc il est clair et net qu'aujourd'hui, vous n'utilisez pas des pierres pour faire l'istijmar, mais vous utilisez du papier hygiénique, des lingettes, vous utilisez de l'eau. Parce que vous avez compris que ce qui comptait, c'était l'objectif, c'était le résultat, et non pas le moyen. Le moyen peut changer en fonction de quoi? En fonction de l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, « Alaykum bil ithmid » le soir avant de dormir, mettez du noir aux yeux. Mettez-en 3 fois dans chaque œil. D'accord? Alors vous le faites? Non, vous ne le faites pas. Parce que on sait tous que dans tout ce qui est domaine médical, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la médecine de son époque, qui est le fruit de la connaissance et de l'expérience des gens de l'époque. Et aujourd'hui, il y a une autre médecine. Il y a une médecine qui est en phase avec quoi? Avec les découvertes scientifiques,
avec une compréhension plus accrue du corps humain et des besoins de l'humanité tout entière, etc., etc. Donc, deux approches différentes des textes. Une littéraliste jusqu'au boutiste, quelles que soient les conséquences et les résultats. La preuve, regardez. On n'arrive jamais à se mettre d'accord sur le début et la fin du mois de Ramadan sous prétexte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jeûnez quand vous l'observerez. Oui, on l'a observé avec une lunette astronomique à infrarouge. Mais non, on n'en veut pas. On ne veut pas de la modernité, on ne veut pas du modernisme. On ne veut pas de la rationalité et du bon sens. Et une deuxième école qui est pour le littéralisme tout en respectant les objectifs, les résultats et les conséquences. L'imam Ibn al-Qayyim, l'élève d'Ibn Taymiyyah, dit il y a deux types de savants. Des savants qui disent Dieu a dit, le prophète a dit, et des savants qui disent qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que le prophète veut dire. Et le meilleur de ces deux savants, c'est celui qui dit qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que le prophète veut dire. Vous avez compris ? Allez, il y a les savants littéralistes qui disent Dieu a dit, le prophète a dit. On ne cherche pas à analyser, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à adapter, on ne cherche pas à discuter. C'est comme ça, point à la ligne. Oui, mais attends, si on fait comme ça, regarde les résultats. Et alors, le prophète l'a dit. Comme si Dieu et le prophète nous disaient de faire des choses insensées. Comme si Dieu et le prophète nous disaient de faire des choses qui allaient donner des résultats contraires à notre intérêt. La religion n'est-elle pas venue pour l'intérêt de l'être humain, pour son bien-être, pour son bonheur sur terre et dans l'au-delà ? La religion n'est-elle pas venue pour le confort de l'être humain ? Non. La religion n'est-elle pas venue pour faciliter la vie de tout un chacun ? Mais bien entendu. Vous allez me dire, oui, mais pas au détriment des textes. Bien sûr, mais le problème n'est pas dans le respect du texte ou non. Le problème est dans la compréhension du texte. Tout le monde respecte le texte. Mais il y a une école qui dit le texte doit être analysé, doit être compris en fonction des époques, en fonction des défis. Voilà, je vais m'arrêter ici.